m'appelle Valentin Zucchinali, j'ai 30 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Je travaille comme contrôleur de gestion dans une entreprise du web sur Aix-en-Provence. Et j'ai lancé l'association Déchargeons le plateau d'Aix-TGV il y a 1 an environ. Ça a commencé pour cette association parce que je passais assez souvent devant cette décharge sauvage qu'on voit derrière moi. Et je me suis dit, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut absolument faire quelque chose, essayer de faire avancer les choses, parce que là, visiblement, tout le monde a laissé tomber et c'est devenu une zone de non-droit, quoi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de lancer une pétition en ligne qui a reçu 65 000 signatures. Et grâce à cette pétition, j'ai rencontré d'autres citoyens qui avaient envie de s'investir dans ce projet-là pour essayer de faire avancer les choses. Et avec ces citoyens-là, on a décidé de lancer cette association pour avoir un peu plus de poids d'un point de vue institutionnel. Comment est née cette décharge? Aujourd'hui, telle qu'elle est, ça a commencé il y a environ 4-5 ans. Voilà. Ça a commencé notamment sur un terrain qui avait été occupé aussi par des populations de gens du voyage. Cette décharge, elle s'étend sur environ 15 hectares. Il y a environ 200 000 mètres cubes de déchets. Voilà. Donc ces déchets, ils sont constitués pour la majeure partie de déchets du BTP. Donc les décharges illégales du BTP, on sait que c'est un problème qui est récurrent. Des gravats, des plaques de plâtre, de l'amiante aussi un petit peu, malheureusement. On a aussi quelques déchets qui proviennent probablement de particuliers. Alors votre structure est née il y a 1 an et demi. Quels ont été les résultats de votre action? Alors la pétition dans un premier temps a eu un grand écho, évidemment, avec 65 000 signatures, ça commence à faire. Du coup, ça a réussi à mettre un petit peu en branle toutes les opérations de nettoyage. Si vous voulez, la mairie d'Aix-en-Provence, sous l'impulsion du sous-préfet aussi, il faut le rappeler, le sous-préfet d'Aix-en-Provence, a mis en place tout un processus de sortie de crise qui est évidemment très long. Donc Marie Joissin à Aix-en-Provence a été réélue. Du coup, le processus qui avait été engagé par la mairie d'Aix-en-Provence suit son cours. De toute façon, c'était un processus qui était long, qui allait prendre plusieurs années, ça on le savait. Donc pour l'instant, ça suit son cours. On a une nouvelle réunion qui est prévue avec la mairie d'Aix-en-Provence courant le mois de septembre, donc à la rentrée, pour faire le point sur l'avancée des choses, notamment du point de vue juridique, pour vérifier que tout cela avance, notamment du côté du département et de l'État, qui doivent par exemple valider un relevé cadastral effectué par la mairie d'Aix-en-Provence. La moindre validation dans ces cas-là, évidemment, prend des semaines. Donc c'est pour ça qu'on essaye de toujours agir dans l'arrière-boutique, entre guillemets, pour essayer de montrer qu'on est toujours là et qu'on s'intéresse toujours au sujet, qu'on ne laissera pas tomber, et qu'on veut vraiment que ça continue d'avancer. Grâce à la mairie, grâce au département, grâce à l'État, grâce à tous les propriétaires de terrain qui sont touchés ici.